Chaque année, nous nous fixons des objectifs et nous nous promettons qu'on va les atteindre. Mais à chaque fois, on échoue. Pour régler ce problème, je vais vous présenter dans cette vidéo des méthodes concrètes, validées par les neurosciences qui vous permettront non seulement d'atteindre vos objectifs, mais de faire plus de choses durant la journée. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est programmé pour l'économie d'énergie et la récompense immédiate. Pourtant, atteindre un objectif demande l'inverse, c'est-à-dire un effort soutenu et une gratification différée. La première méthode pour atteindre ces objectifs et être plus productif, c'est ce que j'ai appelé la règle du seuil d'activation. Cette règle est intéressante parce qu'elle comporte plusieurs composantes. La première d'entre elles, c'est la règle des 2 minutes. Si une action prend moins de 2 minutes pour être faite, faites-la immédiatement. C'est une règle absolue que vous devez implanter dans votre quotidien. Et si l'objectif est immense, il faut le segmenter en plusieurs étapes. Ne dites pas je vais faire du sport. Dites je prépare mes équipements de sport qui est la première étape, je mets mes chaussures de sport qui est la deuxième étape et ainsi de suite. Il faut apprendre à segmenter un objectif étape par étape pour rendre le problème moins agressif. Vous allez vous rendre compte que plus vous segmentez un objectif, il a l'air plus facile à atteindre. La deuxième composante de la règle du seuil d'activation, c'est la règle des 5 secondes. Dès que vous avez l'impulsion d'agir et que vous sentez que la paresse va vous envahir, il faut compter à rebours de 5 jusqu'à 1 et ensuite passer à l'action physiquement. Cela active et court-circuite le cortex préfrontal qui vous empêche donc de trouver des excuses pour procrastiner. La deuxième méthode, c'est ce que j'ai appelé le contraste mental. Il faut comprendre que la visualisation positive, c'est un piège parce que le cerveau ne différencie pas le virtuel du réel. Lorsqu'on a tendance à trop visualiser les résultats, le cerveau se dit qu'on a déjà atteint cet objectif. Pourtant, on est simplement en train de rêver. C'est la même chose quand vous regardez des vidéos de millionnaires sur Internet. Vous vous projetez dans leur vie et le cerveau, quelque part, il ne différencie pas le virtuel du réel et se dit que vous avez déjà atteint ce niveau. Quand vous regardez ce type de vidéo, vous avez l'impression que vous êtes proche d'atteindre leur niveau alors que vous êtes encore tellement loin. Donc il s'agit ici d'avoir les pieds sur terre et de revenir dans la réalité. Il faut être dans le moment présent, faire les choses étape par étape. Pour réussir à concrétiser cette méthode du contraste mental, il faut passer par plusieurs étapes. La première d'entre elles, c'est le souhait. Il s'agit ici de définir son objectif de manière intelligente. De manière intelligente signifie un objectif qui est SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable et réalisable dans le temps. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi apprendre à écrire son objectif sur du papier pour le cristalliser dans la réalité, pour qu'il ne soit plus un objectif imaginaire. Mais là encore, il faut être plus précis parce qu'un objectif a 2 caractéristiques majeures. Premièrement, l'indicateur du résultat et l'indicateur du processus. Par exemple, si l'on veut perdre du poids, l'indicateur du résultat, c'est perdre 10 kilos par exemple. Mais l'indicateur du processus, c'est de faire des séances de sport tous les jours. Il est absolument crucial qu'un objectif ait ces indicateurs parce que ce sont eux qui vous permettent de savoir si vous êtes en train d'évoluer dans le bon sens. Quand on a un objectif, il est crucial aussi de trouver tous les moyens de l'atteindre. Il faut donc dresser une liste la plus exhaustive possible des solutions pour atteindre son objectif. Quand vous avez un objectif à atteindre ou alors un problème à résoudre, posez-vous la question, comment puis-je faire pour atteindre cet objectif ? Vous allez donc faire la liste des solutions et la liste des moyens possibles pour atteindre cet objectif. Vous allez constater que les 5 premières méthodes, les 5 premières solutions sont faciles à trouver. Mais au fur et à mesure que vous réfléchissez, il sera de plus en plus difficile de trouver les méthodes et solutions pour atteindre cet objectif. Je vous recommande de trouver au moins 20 solutions pour être sûr que vous avez réfléchi à toutes les possibilités. La deuxième étape, ce sont les résultats. Il faut lister les bénéfices que l'on pourrait tirer de l'atteinte de cet objectif pour nous donner la motivation. La troisième étape, et non des moindres, ce sont les obstacles. Il faut identifier toutes les barrières qui pourraient se dresser sur notre chemin. Il faut donc identifier les obstacles internes, c'est-à-dire ceux qui dépendent de nous, et les obstacles externes, c'est-à-dire ceux qui dépendent des autres et de notre environnement. J'entends par là des obstacles liés à notre niveau social, à l'économie de notre pays, à l'environnement politique de notre pays, au climat, à la végétation, bref, à tout ce qui ne dépend pas de nous. La quatrième étape, c'est le plan. Il faut dresser un plan de type si et alors.
Si l'obstacle X se produit, je ferai l'action Y. Il faut être capable de se dire, si tel obstacle arrive, j'ai au moins une piste de solution pour pallier à cet obstacle ou au moins le contourner. Parce qu'il faut comprendre que si quelque chose peut mal se passer, alors ça va mal se passer. La cinquième étape, c'est l'évaluation. Après être passé à l'action, il faut évaluer qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a échoué, trouver les causes et les corriger. La troisième méthode pour atteindre ces objectifs, c'est ce que j'ai appelé le time blocking et l'élimination de choix. Il faut comprendre que le cerveau s'épuise à force de prendre des décisions au cours de la journée. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Plus vous devez faire des choix pour faire les choses, moins vous avez d'énergie pour faire ces choses. Pour y remédier, il y a plusieurs solutions. La première d'entre elles, c'est l'ancrage temporel. Ne dites jamais « je vais travailler ce soir ». Soyez plus précis. Dites de 18h à 19h, je vais travailler sur telle chose, de telle manière. Il faut comprendre que le passage d'une tâche à l'autre coûte en productivité, coûte en énergie et en concentration. Il est crucial de faire les tâches par bloc de 90 minutes en faisant des pauses et par bloc de tâches similaires. Quand vous faites des tâches, ne faites pas une tâche et ensuite, après 10 minutes, vous faites une tâche qui n'a rien à voir. Quand vous le faites, vous vous fatiguez. Non seulement vous avez une fatigue cognitive, mais vous avez du mal à vous concentrer à la nouvelle tâche. Il est judicieux de concentrer les tâches par bloc, les tâches qui se ressemblent. Réservez des créneaux horaires pour différents types de tâches qui se ressemblent dans votre journée. Le matin, vous pouvez faire les tâches administratives. Le soir, vous pouvez répondre à vos mails, etc., etc. Et les études ont même montré que lorsque l'on quitte d'une tâche à une autre rapidement, on a tendance à perdre en concentration. Et il faut encore du temps pour retrouver ce niveau de concentration. La quatrième méthode pour atteindre ces objectifs et être plus productif, c'est la reprogrammation de l'identité. Selon James Clear, dans son livre Atomic Habits, le changement durable ne vient pas des résultats, mais de l'identité, de l'inconscient, du subconscient et de la psychologie de la personne. Et c'est ensuite que cela transparaît dans le conscient et dans les habitudes de la personne. Quand on essaye de résoudre un problème, atteindre un objectif, il faut premièrement changer de mentalité, changer de langage de mentalité. Ne dites pas « j'essaye d'arrêter de fumer », dites « je ne suis plus un fumeur ». Ainsi, le cerveau cherche la cohérence avec la nouvelle image qu'il a de lui pour éviter la dissonance cognitive. Le deuxième élément à prendre en compte dans la reprogrammation de l'identité, c'est le fait qu'il faut passer à l'action. Nous ne sommes pas forcément ce que l'on pense, nous sommes en réalité ce que l'on fait. Nous sommes le résultat de nos habitudes quotidiennes. Chaque petite victoire est une contribution pour accroître votre confiance en soi. Chaque petite victoire est une construction de vos nouvelles habitudes. Et ce sont les habitudes qui font l'individu. La cinquième méthode pour atteindre ses objectifs et être plus productif, c'est la configuration ou l'optimisation de son environnement. Tout le monde a l'habitude de dire que si l'on veut atteindre un objectif ou résoudre un problème, il suffit d'avoir une forte volonté. Mais en réalité, ça ne suffit pas. La volonté est une ressource limitée. Il y a tellement d'autres facteurs qui entrent en compte dans la réussite d'un individu et dans l'atteinte de ses objectifs. Et parmi ces facteurs, nous avons l'environnement. Ce qu'il faut faire, c'est de réduire la friction lorsqu'on veut prendre de bonnes habitudes et lorsque l'on veut mener de bonnes actions. Réduire la friction signifie réduire tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin pour atteindre un objectif. Si l'on veut aller à la salle de sport le matin, réduire la friction, ce serait de préparer ses affaires dans la nuit et mettre ses affaires à côté du lit. De telle sorte que lorsqu'on se réveille le matin, on n'a plus tellement d'efforts à faire. On n'a plus l'effort de nettoyer ses chaussures de sport, chercher ses vêtements de sport. Tout est déjà prêt et donc on n'a plus d'excuses pour procrastiner. Parce que plus il y a des étapes pour réaliser quelque chose, plus le cerveau va trouver des excuses pour procrastiner. Ensuite, il faut augmenter la friction lorsque l'on veut arrêter les mauvaises habitudes et arrêter les mauvaises actions. Par exemple, si on a une mauvaise habitude de consommer trop d'alcool, augmenter la friction, c'est d'augmenter le nombre d'obstacles qui pourraient nous faire retomber dans notre addiction à l'alcool. Mais en réalité, pour les addictions, c'est encore plus complexe. Il faut d'abord identifier l'addiction, il faut identifier ses signes et ses symptômes, il faut diagnostiquer, il faut trouver les causes primaires et secondaires. Ensuite, identifier et caractériser toutes les conditions de survenue de l'addiction. Dans quelle situation
se produit l'addiction, à quel moment de la journée, après quel événement, est-ce que c'est après une dispute, est-ce que c'est pendant les moments de tristesse, etc., etc. Et ensuite, trouver des solutions en fonction des situations de survenue et en fonction des causes. Et surtout, remplacer la mauvaise habitude par une nouvelle habitude. Parce que comme on dit souvent, la nature a horreur du vide. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser un pouce bleu. C'était Martial, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.